C'est simple, s'il te touche un Electric Wind God Fist à 0%, tu es mort. Ouais. Sauf s'il il réussit, il rate sa read de DI. C'est pour ça qu'on va avoir un Kinghead qui va directement s'envoler un petit peu partout, faire chauffer sa limite et ça commence déjà. Belle DI qui empêche la mort, mais 82% qui ont été prises. On a la limite, on va trouver ce neutral B. Ouais, attention ici, on se fait un peu les straps par Kazuya. Oh là là, c'est très dangereux. Ok, il survit. Ah non. Non. On parlait de la recovery de Kazuya, de Cloud tout à l'heure. Ouais. Et bah là voilà, sans la limite, voilà ce que ça donne. Là c'est le moment des combos, beau up B, du coup pour sortir des combos c'est vrai que c'est l'un des coups qui sort le plus vite de Cloud, si ce n'est le coup qui sort le plus vite. Ouais, exactement. En tout cas pour sortir des combos c'est peut-être assez intéressant mais pas en abuser parce qu'évidemment ça peut se faire punir derrière. Mais ouais du coup côté Kinghead j'ai l'impression qu'on va plus miser sur le fait de jouer un petit peu sur la distance de son épée, swinger un petit peu partout pour charger sa limite, trouver des neutral B, trouver des side B, du kill power en général. Par un kill power, c'est Domi qui finira par toucher. Ouais, le Rage Drive. Non, attends, il a utilisé le Rage Drive, ouais, c'est ça. Ok. Putain, très bien trouvé. Ouais, côté Noko qui a toujours ses 3 stocks ici avec une solide avance. Attention, la back throw évidemment qui va tuer sur le bord du terrain. C'est vraiment létal en général. Faut faire très attention à cette back throw. Ok, donc 151% côté Noko, on survit bien. Là, côté Kinghead, ça va être compliqué là, de faire une remontada. Sauf si alors peut-être, ok, ce ledge trap à base de F-Tilt, c'est très dangereux aussi. Ouais, la pression a très bien été exercée, surtout on s'est pas fait venir derrière. On n'avait plus d'options pour remonter. Ouais. C'est peut-être une opportunité pour Kinghead, mais il va falloir vraiment être impérial dans ce neutral en ne se faisant pas toucher par les nombreux confirmes de Kazuya qui sont terrifiants. On va admis sur la plateforme et là c'est finito je crois. Ouah, et ouais effectivement, très beau combo. Les combos classiques de Kazuya j'ai envie de dire. Il y avait un petit peu d'originalité quand même. C'était pas un smash, il a enchaîné pour être sûr de lire la bonne DI et ne pas se rater complètement. Il a fini au B. Bah après c'est vrai que quand même le B c'est pas... Comment dire, c'est un des mix-up les plus fréquents des Kazuya. Parce que quand tu vois, par exemple, quand tu vois T, tu sais, quand il joue Kazuya, en fait, il fait soit l'un, soit l'autre. En général, il fait soit un up smash, soit un up B. Bon, là c'est vrai que c'était un peu 50-50, mais il a fait en fonction du coup du positionnement de Kinghead, je pense. Ouais. Mais ouais, Noko, une bête terrifiante. C'est un joueur extrêmement agressif. Il va te trouver des trucs parfois assez originaux en dehors de la boîte classique des main Kazuya. Bon, ça c'est du classique, vous voyez par exemple. Oh là là, ouais, attention, là, par contre ici, c'est la mort. Hein. Ok, bah il préfère le B au final. Non mais là après, par exemple, le Smash, il connectait pas. Il a mis des coups en plus avant de mettre son B. Je pense que après son dernier électrique, il aurait pu mettre un Smash. Ouais. Mais c'est vrai que je suis pas sûr que ça tue. T'as peut-être raison sur le fait que ce soit le classique. Non mais je te dis, c'est vraiment un classique. Hein. Avec le B, il y a vraiment beaucoup de Kazuya qui le font. Après, surtout là, il a utilisé la plateforme, donc c'était une raison de plus, je pense. Mais bref, du coup ici, stock d'avance du coup dans cette game 2, toujours du côté de Noko. Et attention, on a la limite, ok, qui va être utilisée aussi ici côté Kinghead. On n'a pas maintenu le shield jusqu'au bout côté Noko. Attention ici, face de trap. Et le live throw, ok, qui ne tuera pas. Attention le petit laser, ok, on a tenté ce down tilt ici, ça ne passera pas. Ok, Kinghead qui revient sur le terrain avec ce up air, qui sera très bien trouvé. Très bien trouvé malgré toute la pression qui a été exercée par son adversaire. Et maintenant c'est le moment de renverser la tendance pour peut-être permettre un comeback sur cette game 2 parce que l'avantage est toujours à Noko et ce Rage Drive qui sera trouvé au travers du back air qui est très dur à voir venir et forcément ça prendra la stock. 140% 3 stocks Kazuya contre une stock Cloud. On est dans la panade, Tony Pal. Ouais, faut faire attention là ici, face à un Kazuya surtout. Quand il a une stock d'avance, Kazuya, en plus de ça, il peut se permettre un petit peu, tu vois, d'être moins agressif entre gros guillemets, même si bon, vas-y, c'est toujours lui qui va un peu foncer vers l'adversaire, bien sûr. Mais il faut quand même faire malgré tout très attention parce que les pourcentages vont très vite et puis lui, comme t'as très bien dit, avec l'électrique, en plus, il a une invincibilité. Permet que vraiment, en plus, Cloud, c'est vraiment un perso qui aime bien approcher avec des aérioles en général, que ce soit un fer, là, comme on voit ici, un neutral air, des back air, etc. Donc, faut faire assez attention là. Côté
Kingel, attention le donner qui ne passera pas ici sur la Rico du Kazuya qui va faire un bel électrique ici, enfin un beau laser. Claire, faut continuer à exercer un maximum de pression ici. Le side B qui ne touchera pas, on a sera tenté de pas puni, punir ouais. un cross-up malheureusement alors qu'on aurait pu rentrer un up smash auto shield là-dessus. Aïe, aïe, aïe. Et là je crois que c'était... Oh Je t'ai dit que c'était un joueur qui était dans la cuisine. Oh putain, il adore le cooking. Ouais, il adore le cooking. Ce n'est toujours pas Smash Bros, c'est toujours Cooking Mama. On s'est trompé de jeu, my bad, petite erreur dans le titre. Non, franchement, il est trop chaud. Que dire de plus Ouais, non mais c'est Noko, après c'est Noko, j'aurais Noko. Exalti, on le rappelle, voilà. Ouais. Je rigole. C'est une meuf pas du tout biaisée. Mais ouais, non, du coup, très, très beau combo ici trouvé de la part de Noko qui a été vraiment impérial encore une fois sur cette game 2. Ouais, et là il y a une sacrée domination, hein, mine de rien. Voilà ce que ça donne, un Kazuya qui est meilleur que toi. T'as l'impression de ne rien pouvoir faire. Exactement. Et c'est vraiment C'est très terrifiant, compliqué. c'est terrifiant. Ouais. C'est vraiment un Aïe cauchemar. aïe aïe. Mon frère Nocturne, j'espère qu'il passera pas. Belle peut-être SDI de Kingel qui permettra de sortir de ce combo. Encore une fois, j'ai l'impression qu'il s'est adapté, il s'est mis à SDI de mieux en mieux les combos, je pense. Hein. Ah bah en fait contre Kazuya, si tu Oui. sais pas vraiment SDI ni DI les combos, t'es finito. Hein. T'es finito. Ça avait la limite là-dessus. Heureusement qu'il y avait la limite parce que sinon c'est mort. Hein. Ouais. Cette special throw est terrifiante, elle est horrible. Ouais. Le Gates of Hell, c'est imbuvable. Et il a bu par contre, hein, il en a bu des EB. Ouais, là les EV qui sont vraiment super utiles dans ce match-up, hein, j'ai l'impression. Côté Kazuya, attention ici, oh là là, très très bien trouvé. Bah, c'est totalement à l'avantage de Noko pour le coup, puisqu'il était à 100% sur sa première stock et que là du coup Kingel vient de se faire un peu 0 to death, hein, littéralement même. Ouais. Donc ouais, c'est compliqué. Je sais pas s'il va y avoir une adaptation là d'ici la fin de la game. Bah là, je pense que, en tout cas, je ne suis pas à la place de Kingel, mais si j'étais à sa place, mon mental serait brisé. Genre, pour moi, si j'étais à sa place, il y aurait aucun moyen de comeback selon moi. Mais après, ouais. C'est qu'une question de mental. Après, on peut voir ce qu'il peut Oui, nous proposer, mais là, c'est terrifiant. On a une pression monstre exercée par le Kazuya, des électriques qui sont mis dans le shield. On essaye même de rentrer des bons gros forward smash. Tard le daron, mais ça ne passera pas. Nintendo tilt électrique. B dans le vide, on essaye un F-tilt, mais ça ne passera pas non plus. Ouais, attention ici en situation de neutral quand même. En vrai, Cloud, il peut trouver des phases, il peut faire des choses quand même parce que vu sa range par rapport à Kazuya, c'est quand même différent. Mais par contre ici, on a une range drive là qui est activée côté Noko et c'est là que ça peut faire encore plus peur parce que là, il peut tuer très très tôt quand même Kazuya. Hein. Là justement, je crois qu'à partir de genre 95%, allez, même pas. Il est déjà en situation où il pourrait tuer, donc ouais. Ok, attention ici, peut-être cette stock qui pourrait être retrouvée à côté Kingel, ça pourrait beaucoup l'aider dans cette game. Ok, bah let's go, on a trouvé du coup avec le neutral B, je crois si je Oui, très bien trouvé, tout à fait. Ce neutral B limite qui finira par prendre la stock et qui peut-être permettra à Kingel de s'exprimer et de se venger sur ce petit manque de respect que lui a proposé Noko quand même. Il a tenté des bonnes grosses dingueries, bon gros forward smash. Il s'est dit bon mon gars, relock-in parce que sinon moi je te comeback le 7. J'espère que on va peut-être avoir le droit à un peu plus de spectacle. Okay, très bien timé ici, c'est compliqué, on réussit à remonter tout de même, belle réaction. Faut pas se précipiter, maintenant il ne faut pas faire d'erreur critique, on est à 2 doigts de la mort. Ouais, côté Kingel, attention, ça fait très peur, ces situations-là, elles sont vraiment even. Du coup, ça se joue vraiment au neutral, attention ce backer par contre qui est passé. Oh, il a tenté, attends, Noko, il a tenté de spy, je crois, au stage où il a tenté de placer un neutral air, je sais pas, mais c'est pas passé en tout cas. Et attention au côté Kingel, parce que là c'est potentiellement du coup sa dernière stock du côté winner, on le rappelle. Il est en train de faire des mouvements mécaniques de zinzin Noko, c'est terrifiant, tu sais pas ce qu'il est en train de faire, mais tu sais que c'est terrifiant et il fallait y faire attention à ce up B qui est bien rapide, qui est bien safe. Pour casser. Ah ok. Ouais. Il faut attendre, oui. Bah je crois, ouais. Pardon, on nous a informé du coup du prochain, des prochains joueurs à suivre, je crois, ouais. Ouais, tout à fait. Ok. Le 5. Enfin 3. 3 manches gagnantes. Pardon, mais ici bon, on a j'ai pas suivi. Petit instant de coupure, non, on me demandait à combien on était dans le 7, mais du coup, là
là, on est de suite du coup en 2-1 côté Noko. Et puis la game d'avant, du coup, qui s'est joué à pas grand chose, hein, franchement. Il s'est joué à pas grand chose, mais j'ai l'impression que quand même KingGale a récupéré pas mal de momentum parce que mine de rien, il était quand même en sacré désavantage dans cette game 2. Cette game 3, pardon, il a réussi à lâcher un très bon comeback, donc peut-être que, je sais pas, il s'est réveillé, il a réveillé l'Ultra Instinct, et maintenant c'est le moment de frapper fort. On a l'avantage de stock au début de cette game, on se fait pas avoir par les confirmes, et du coup c'est le moment de concrétiser de plus en plus. 55% qui sont trouvés sur cette deuxième stock, 66, 91, on commence le juggle, il n'y a plus de saut, on est mis sur le corner, il faut mettre la pression. Malheureusement c'est un neutral bait qui a été fait, peut-être qu'on a tenté un side bait plus tôt et on se fera tuer par ce laser de Kazuya qui a été pixel snipe perfect. Ouais. Non mais ici du coup KingGale on voit un peu l'adaptation depuis la fin de la game 3 comme tu l'as dit. Ici c'est pour la première fois en tout cas en début de game qu'il a l'avantage par rapport à Noko ici qui s'est retrouvé un peu acculé en vrai sous les coups. Mais par contre ici attention 0 to death quasiment de placer sur ce Cloud. C'est ça. Le moindre pourcent en fait, la moindre erreur contre Kazuya, ta stock se termine, donc il faut vraiment du côté de KingGale trouver des belles conversions. Si on va se prendre un Rage Drive qui est quand même assez méchant, 40%. 40% ouais. Est-ce que c'est fait l'Inferno? Non, c'est Kazuya. Bakir qui a été trouvé. Ouais, joli Bakir ici qui a été trouvé du coup effectivement. Et là, ça revient un petit peu en situation quasiment evenish. Là, du côté des deux joueurs, par contre, ok, double forwarder ici de trouver into side B. C'était largement suffisant, enfin c'est ce que suffisait en tout cas pour égaliser au niveau des pourcents. Tout à fait, on constate vraiment de l'adaptation. Il a pas rattrapé avec des combos classiques de Cloud, il s'est dit je vais profiter un max de la range de mon épée, il a mis 2 fers max range, on évite ce Dragon Uppercut de très peu, ou alors c'était un down B, je ne sais pas, j'ai pas bien vu. En tout cas c'est très risqué parce que là on se prend un down B, je pense que ça peut être très chaud hein, si on se fait choper sur le bord. Et ici quand même on voit KingGale qui respecte beaucoup plus, j'ai l'impression, en tout cas il cherche moins le corps à corps par rapport à tout à l'heure. Et ici par contre ce laser qui va être tout de suite puni avec le side B sous limite de Cloud évidemment, qui va tuer. Bah écoute c'était très bien trouvé, la présence d'esprit. Ouais, tu l'as dit, très bien trouvé, comme tu l'as dit, il s'est mis à beaucoup plus respecter sur cette game, surtout sur la fin, ça s'est bien vu. Il a joué énormément sur sa mobilité, sur la distance, sur le fait de fuir, de toucher avec les max range, et il a réussi à punir le moindre manque de respect de Noko qui était ce laser beaucoup trop proche. On rappelle, hein, le laser, certes, c'est assez létal, ça fait mal, ça tire de très loin, mais ça te bloque dans une animation qui est vraiment très très longue. Ouais. Il faut pas en abuser. Exactement, ouais. Et je pense que Noko il s'y attendait pas du tout, vu que c'est la première fois quasiment que KingGale allait off stage là pour le choper sur ça. Mais bref, du coup, game 5, hein, au final, c'était assez inattendu vu comment le début du set se déroulait. Mais ouais, game 5 ici, et on voit un KingGale tout de suite qui est très impérial dès le début de la game. En tout cas, on sent qu'il y a l'adaptation qui est en train de bien prendre, de bien rentrer en compte. Exactement. KingGale. Update qui sera touché ici. Et oui, tu l'as dit, c'était très polarisé en début de set, mais là vraiment la tendance est inversée. Alors que pour être honnête, je m'attendais vraiment à un 3-0 de la part de Noko. Et au final, pour mon plus grand bonheur, on a droit à un magnifique comeback. J'adore les comebacks, les TO détestent ça parce que ça prend super longtemps. Mais c'est magnifique pour le spectacle. J'ai vraiment envie de voir ce que donne cette game 5 pour l'instant. C'est encore une fois KingGale qui a l'avantage, qui respecte, on l'a dit, de plus en plus. Touche avec les max range, on shield le B-Auto Shield. Ah, il respecte beaucoup plus, effectivement, là, il profite de l'allonge, enfin du spacing que Cloud peut se permettre de faire, notamment aussi avec le forwarder qui est quasiment sur le shield, en tout cas qui est quasiment impunissable. Et par contre attention, où là ce up smash c'était assez terrifiant, mais du coup ouais, Noko heureusement qui est pas rentré dedans. Et on a du coup Cloud à 148%, alors je pense que Kazuya il pourrait tuer sur absolument tout ce qu'il veut, là une pichenette, une dash attack, n'importe quoi. Tout à fait, on voit quand même que le rythme a quand même vachement changé et que KingGale s'est remis à jouer assez patient, alors qu'il était sur un timing d'agression vraiment gigantesque sur cette deuxième stock de Noko. Oh, le magnifique side B pari. qui sera Paris, c'est exactement le counterplay qu'il faut apporter face à ce coup, et derrière on finit par tuer justement avec ce Gate of Hell qui une throw avec un angle dégueulasse, mais en même temps on était à très haut pourcent, on allait mourir d'à peu près tout et n'importe quoi, comme tu le disais. Ouais. Non mais très bien trouvé là côté Noko, du coup il faut vite revenir dans la game là si on veut avoir une chance de finir ce set, parce que là du coup ça devient assez compliqué.
Là, côté Kingel, vraiment, depuis tout à l'heure, il déroule son jeu. Et la pression, la pression est assez monumentale. Attention, ici, on meurt d'un back air. Putain, en vrai, je suis impressionné là. Ouais, je pense qu'il y a eu une mauvaise delay. Je pense que c'était un peu trop tôt pour mourir, j'ai l'impression. Il n'y a pas eu les éclairs. C'est dommage, ouais. Parce que Trabe qui touche, on réussit à gratter un peu sur ce casuaire. On joue de loin parce qu'on sait que maintenant, c'est à Noko de trouver les approches, de potentiellement commit, et justement c'est ce qu'on va attendre côté Kingel, j'ai l'impression, dans ce game plan. On joue sur les limites de son adversaire, on n'est pas là pour l'approcher, on n'est pas là pour rentrer dans sa burst range, on reste safe, on garde son épée, Exactement. on met de la pression, et on gratte des pourcents, 83, 94, et ça commence à monter de plus en plus, et maintenant on s'approche des 10%. Aïe, attention ici, le smash qui va être puni avec un back air, attention, oulala, neutral beat tout de suite, instantané, du coup en punition. Ok, on revient sur le terrain côté Noko. Par contre, attention, il va falloir faire super attention ici parce que Cloud, là, il a vraiment de quoi tuer assez facilement ici dans ce match-up. Attention, le mur de back air. Ok, on s'en sort avec un side B, mais non, on va repartir de l'autre côté du terrain. Non, et c'est ce down smash qui va prendre du coup la dernière stock du côté de Noko avec un magnifique reverse 3-0. Reverse 3-0 impérial de la part de Kingel, je n'y croyais pas, et j'aurais dû y croire parce que c'était magnifique. Personne n'y croyait au début, je pense. En termes de personnage, déjà, j'ai tendance à préférer Cloud, mais je sais que Noko c'est un très très bon joueur.